dit « Arrêtez de ranger les dérangés. Arrêtez de les ranger. Ils sont dérangés, laissez-les vous déranger. C'est à eux de nous déranger et pas à nous de les ranger. » On a affaire à quelque chose qui est un problème existentiel, mais aussi un problème de société. Comment on traite les vieux aujourd'hui, comment on les accueille, comment on les accompagne, comment on les soigne. Et voilà, c'est une façon de dire on est vivant, on est vivant tant qu'on n'est pas mort, jusqu'au bout. Enfin, comment on le partage, ce vivant? Et peut-être que les artistes, ils peuvent s'y intéresser, c'est ce qu'ils font. Une question qui est posée en 2014 par le directeur général de l'ARS qui concerne la prise en compte de la parole des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer. Et à partir de cette question, il va y avoir une série d'initiatives pour mobiliser différents acteurs du territoire, des acteurs du sanitaire, du médico-social, des arts et de la culture, pour faire projet ensemble. Nous avons tous besoin, tous les jours, de réviser nos idées reçues, nos poncifs et de tendre une oreille un peu plus attentive et de porter un regard un peu plus attentif à ce que disent et à ce que font les personnes âgées. Cette parole-là, qu'en première intention, moi le premier, les nombreuses fois où je vais dans des établissements médico-sociaux, cette parole qu'en première intention, nous avons de temps en temps tendance à prendre comme saugrenue, insensée, ou en tout cas incompréhensible. Si on veut tendre une oreille un peu plus attentive, on s'aperçoit assez vite qu'elle a un sens caché, à coup sûr, et que la plupart du temps, elle est pleine de poésie, d'humour, parfois, et pleine de poésie presque toujours. Bonsoir Bordeaux. Bonsoir à tous. Bonsoir Romain. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Madame Robert. Bonsoir Monsieur Fraboul. Bonsoir Monsieur Bertou. Bonsoir Madame Chassol. Madame Palacios, merci d'être venue. Monsieur Lebel, soyez le bienvenu. Madame Champineau, vous êtes superbe. Madame Vidal. Lors de la première réunion de travail, tu as dit « j'aimerais bien travailler dans un EHPAD, mais je ne voudrais pas déranger ». Et j'ai attrapé au vol « je ne voudrais pas déranger », et c'est devenu le titre de la résidence. Bien sûr que ça dérange. Et il faut aller chercher qu'est-ce que ça vient déranger. Et comment théâtralement on va traduire ce dérangement-là qui produit toutes sortes de vertiges. Pourquoi sonnez-vous autant? Juste pour vérifier que si quelqu'un va venir. Continuez, plus personne ne viendra. J'ai noté dans mon carnet que c'était l'anniversaire de Marjolaine. Mais c'est qui Marjolaine? Ce qui était important, c'est de déplacer le curseur, justement, et le regard déjà du soin. Je pense que ce projet-là peut fonctionner parce qu'il déplace le regard à un endroit où on n'a pas l'habitude de se regarder faire. Donc ça, c'était déjà important. Changer le regard sur cette maladie, c'est important parce que c'est une maladie qui fait peur. C'est des choses qu'on entend tous les jours. C'est une maladie qui fait peur au grand public, qui fait peur aux gens qui travaillent auprès de ces personnes-là, qui fait peur aux personnes qui sont atteintes de cette maladie. Donc le fait de pouvoir en parler, justement de choisir la parole, c'est très important parce qu'en fait, je pense qu'on se soigne par la parole. Le fait d'écouter une personne qui est atteinte d'une maladie de type Alzheimer, c'est vraiment déjà une reconnaissance, c'est-à-dire le reconnaître en tant qu'être humain. Et donc, il faut absolument donner cette importance à l'écoute. Ça fait partie aussi de nos missions, des soins que nous apportons, c'est-à-dire déjà reconnaître l'autre en tant que tel. C'est déjà très important dans la prise en soin de la pathologie. De quoi?
Je suis là. On m'a confié des paroles qui ont été recueillies dans des EHPAD de la Nouvelle-Aquitaine, des paroles de gens atteints de maladie d'Alzheimer. Il y a une centaine d'EHPAD qui a fait parvenir donc, ces paroles. Et donc de ces paroles, je dois en écrire un texte qui va être confié à 3 compagnies de la région Nouvelle-Aquitaine. Le quotidien a une part très importante. Tout est très ritualisé dans un établissement de santé. Donc il fallait aussi que ce projet puisse s'inclure dans la ritualisation du quotidien. J'avais mon petit calepin dans la poche parce que quand on fait plein de choses, j'avais peur de ne pas me rappeler. Donc hop, à chaque fois, je me suis vue noter au fur et à mesure. Voilà, les paroles. Voilà, ça a été dans la vie quotidienne, voilà, pendant une toilette, pendant un repas, entre... une discussion entre les patients, enfin c'était à tout moment, il n'y avait pas de moment précis. J'ai mis simplement en place des cahiers, un cahier par équipe travaillant, donc un cahier par salle de pause et salle infirmier, et donc l'idée c'est que dès qu'on avait envie ou qu'on entendait quelque chose de le noter dans un cahier, il était là, pas loin. Ce que j'ai pu observer, parce que c'est pas forcément moi qui ai écrit, mais néanmoins j'ai vu mes collègues être enthousiastes en disant c'est vrai que là j'ai partagé un moment unique, assez intime avec la personne et je voudrais le partager. C'est pas quelque chose qu'on partage facilement entre collègues et le fait de passer à l'écriture, c'est vraiment, ça donne une traçabilité, ça donne vie. C'est à la fois valorisant et puis de montrer aussi notre travail, c'est vraiment, ça prend tout son sens aussi. À la fin de chaque résidence, on a systématiquement invité les professionnels des EHPAD et les acteurs culturels du territoire pour venir découvrir le travail de la compagnie. Et à cette occasion, on a commencé à réfléchir ensemble à comment pourrait être accueilli soit le spectacle, soit le documentaire, soit une rencontre avec l'auteur, soit dans leur salle, soit dans leur EHPAD, soit dans la bibliothèque municipale par exemple. Et donc on a commencé à se questionner sur à qui on s'adresse, avec qui s'associer pour accueillir le spectacle, ou encore à quelle occasion le faire venir. Et toutes ces questions trouveront vraiment des réponses singulières à chaque fois et en chaque lieu qui accueillera la proposition artistique. J'habite à Lyon et je suis professeur de karaoké improvisé. Karaoké improvisé? Synchronisé. Ah, et qu'est-ce que c'est? C'est du karaoké dans une piscine, tout simplement. Des enfants? Où ça? Non, c'est une question d'idée. Je vous demande si vous avez des enfants. Non, pas d'enfants. Passe-temps? Non, pas de nains non plus. Le soignant dit « vous avez de beaux yeux » et le résident répond « oui, moi aussi ». Le jour de mon arrivée, j'ai relu la collecte de paroles d'ici, du lac de Callot, cette EHPAD de Cadojac où je suis en résidence. Et il y avait autour de moi les personnes qui avaient dit ces paroles. Alors je ne savais pas qui avait dit quoi, mais j'avais leurs mots. Et du coup, leurs mots prenaient une résonance complètement différente. C'était particulièrement fort, particulièrement intense et particulièrement chargé en émotions. Ils ont repris une conversation entre Madame F et Madame P. Il y a Madame F qui dit « Comment vous appelez-vous » Madame P répond « Madame P, comme le bon vin. » Et vous? Madame F répond « Madame F. » Madame F, qui à nouveau commence « Comment vous appelez-vous » Madame P, comme le bon vin. Ah bon? Je m'en rappellerai. Et quelques minutes après, comment vous appelez-vous? Il y a beaucoup de phrases que je note du quotidien. Monsieur B, je vous mets la serviette pour ne pas salir votre belle veste. Monsieur P, il faut vous réveiller, la soupe est là. Je note aussi Madame Collet qui nous dit de venir la rejoindre parce que elle a
des choses à nous dire. Vous apprendre des choses qui vont vous faire plaisir et qui concluent par la vie n'est pas faite pour être triste. Déjà. Peut-être qu'on pourrait se donner pour aujourd'hui, voire demain matin, si c'est encore nécessaire, un temps suffisant à la table. On prend le temps de lire, voir un petit peu comment ça nous met en mouvement, en question, partager et les mouvements et les questions que ce texte peut déclencher. Et puis après, ça sera à chaque collectif de trouver sa voie pour explorer à sa façon ce qu'il est possible de faire avec cette proposition de Renaud. J'attends des trains pour m'emmener, mais j'ai pas trop envie d'y aller. Il faudrait pouvoir effacer ce qui est trop dérangeant de l'avant. Je dois vous laisser, mon bébé pleure. Vous n'avez pas de chance d'être jeune. Vous vous souvenez de tout. Donc elle pose sa main sur ma joue, me sourit et elle me dit « La vie est dure pour tout le monde. Voulez-vous du pain ?» Comment vous appelez-vous? Pétrus, comme le bon vin. Ah, je me rappellerai. Et vous? Madame Claire. Comment vous appelez-vous? Madame Pétrus, comme le bon vin. Ah, je m'en rappellerai. Et vous? Madame Claire. Comment vous appelez-vous? La volonté peut-être, vu l'ampleur potentielle de la diffusion, de mettre en chantier 3 équipes, et puisqu'on venait de faire Nouvelle-Aquitaine qui réunissait 3 anciennes régions, on a dit on pourrait demander à une équipe issue de chacune des anciennes régions qui composent désormais la Nouvelle-Aquitaine de s'emparer de la même matière, du même matériau, et de le travailler. Et comme ça, c'est aussi l'occasion de faire se rencontrer les équipes, ici au Molière Seine-Aquitaine en ce moment, de mettre en place des énergies communes. Donc voilà, c'est un projet qui a des ambitions territoriales, artistiques, sociales, politiques, économiques aussi, puisqu'il va nous amener à revisiter un peu les fondements même de nos manières de produire et diffuser les spectacles. On laisse tomber Vive la France et les patates bouillies. Hein. Moi, j'en suis encore au flanc. Au-delà des signes typographiques, des changements de police, à un moment, je ne savais pas qui était plus malade que l'autre. C'est-à-dire que quand l'autre, elle parle du flanc de manière obsessionnelle, je dis, bon, bah, un problème avec la pâtisserie, c'est pas grave en soi. Et pas que. Et elle peut communiquer avec un autre sur cette base du flanc, qui en veut ou qui en veut pas, et qu'à un moment, on a peut-être envie, nous, enfin, comme une première approche pour travailler dans ce texte, de s'en foutre de qui parle, un peu les paroles, en fait. quoi. Et juste d'en faire des gens qui communiquent, voilà, qui ont la parole entre eux. Allez le rejoindre. Je me considère comme une passeuse d'histoire, en fait, une passeuse d'émotions. Enfin, on est vraiment là-dedans. Et si jamais on pense que l'Alzheimer, c'est une maladie neurologique avec des cerveaux qui se rétrécissent, et puis du n'importe quoi, et puis de la déshumanisation, et puis tout ça, on enferme la personne malade là-dedans, elle fait n'importe quoi. Je dis toujours... La personne, elle fait pas n'importe quoi, elle dit pas n'importe quoi, elle dit des choses et elle fait des choses qu'on n'est pas en capacité de comprendre. Moi j'ai bien aimé là depuis le début de l'échange, tu es parti de choses très personnelles pour parler de cette question. Je pense que ce qui nous posait question à tous, c'était sur nos questions de distanciation, d'effet miroir, et peut-être qu'il est dû à une méconnaissance aussi, soit partielle, soit totale de la maladie, pour beaucoup d'entre nous. Si on voyait les choses simplement, Renaud témoignait de choses qu'il avait vues, nous on recevait le texte, donc on allait se retrouver, si on fait la chose simple, à jouer une scène devant quelqu'un qui vient de la vivre à midi, quoi. Et on va venir lui jouer son repas pour dire « t'as vu ?» Tu vois ce que je veux dire? C'était ça nos questions, l'éthique, et on ne sait pas ce que... Qu'est-ce que nous, en tant qu'artistes, on a envie de montrer? Qu'est-ce qu'on a envie de dénoncer? Qu'est-ce qu'on a envie de montrer? Qu'est-ce qu'on a envie de faire passer? Comment on transmet? Comment on s'adresse? Est-ce que c'est
plus musical? Est-ce que c'est plus gestuel? Quelle est la place de la phrase, du verbe? Est-ce qu'on peut lancer des tirades de 300 phrases ou non? On va rester concentré sur une phrase. Le sens des mots, est-ce qu'on doit travailler sur le sens intellectuel des textes ou est-ce qu'on doit travailler sur des jeux comme eux ont de mots qui en remplacent un autre, qui sont des métaphores? La responsabilité du pôle, c'est aujourd'hui de continuer cette mise en réseau et ce maillage territorial avec les acteurs de la santé et de la culture pour vraiment réussir à créer des espaces d'échange et de relations autour de l'accueil de toutes les propositions artistiques. Cette maladie-là, qui ne doit pas rester contenue dans une maladie neurodégénérative, nous donne à voir des expériences profondément humaines et des expériences qui font écho à ce que nous vivons, nous, dans nos postures, dans nos comportements qui quelquefois ne sont pas forcément adaptés. Ce temps suspendu, qui est aussi le temps du théâtre, qui est ce moment privilégié où on fait lien avec nos émotions, me paraît vraiment très important parce que ça ouvre les portes au lieu de les refermer. Être à la hauteur de ce que j'imagine être un vrai combat qu'elle est en train de mener, quoi. Je sais pas. Ouais. Enfin, moi, cette notion-là de combat, de politique et d'esthétique tout en même temps, ça me semble être notre métier. Donc ça me semble super juste, quoi. Ça arrive là, on est déjà dans le mécanisme, on est dans la recherche aussi. C'est pour ça que ça nous bouleverse encore d'apprendre que finalement tout vient de nous, ou de l'intime aussi, quoi. C'est pas qu'un cas médical, une maladie dans une case. En fait, ça raconte beaucoup plus de choses qui nous intéressent aussi de toute façon. Et donc oui, là-dessus, ça conforte sur la piste sur laquelle on était parti. Puis qu'on est tous dans le même bateau, en fait. Maladie, pas maladie, ça renvoie toujours à nos propres destinées. Et en fait, c'est ça que c'est venu éclairer aussi, surtout. Comme c'est un projet de territoire à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, on a fait en sorte qu'il y ait des espaces de travail dans tous les territoires de cette Nouvelle-Aquitaine, notamment le lieu en Dordogne, mais il y a également eu la Métive en Creuse et à la fin du mois de mars, il y aura la maison Maria Casares en Charente. Cette émission consacrée à un collectif, Cripson, consacrée également à un regard ou à une écoute sur la maladie d'Alzheimer. La première résidence qui était intéressante, c'est qu'il découvrait le texte en même temps qu'il devait travailler. Donc il y avait une espèce d'intuition instantanée qu'il fallait travailler, de voir quelle ligne ça pouvait donner pour un projet. Et là, du temps a passé, donc on a eu le temps d'y retravailler et de vraiment ponctionner le texte, de le reconstruire. Enfin, la forme du texte permet d'inventer un scénario. Ce projet rentre dans le cadre de Culture et Santé. Alors, Alexandra Martin, est-ce que vous êtes allé à la Métive voir ce collectif ? Absolument. Je trouve que l'angle d'approche et le travail que propose Cripson, c'est vraiment cette question de la force poétique des paroles qui sont prononcées par ces personnes qu'on a écoutées à un moment donné. Et comme ça, de brouiller les pistes, de ne pas vraiment savoir dans la place du spectateur qui est en train de nous parler, ça nous donne à entendre la force poétique de cette parole et du coup, ça nous met à l'écoute là où, aujourd'hui, quand une grande-tante ou un grand-père commence à un peu dérailler, on a parfois tendance à ne plus trop l'écouter. Parce que la vie continue. Et on peut encore faire un certain nombre de toutes petites choses. Théâtre de l'Esquif. On va vous présenter le début du spectacle, qui n'est pas encore à l'état de spectacle évidemment. Là, moi j'ai fini la dramaturgie hier. Voilà, on sait ça y est, on a une forme et tout ça. Il n'est pas du tout question, par exemple, dans notre travail d'incarnation. On ne dit pas, allez, on va se mettre dans la peau du personnage.
c'est une personne âgée qui a Alzheimer. On n'a pas du tout travaillé comme ça. En fait, c'était plutôt quel est mon trouble, quel est l'endroit où, quelle est ma faille, quelle est ma perte, quand est-ce que je m'abandonne, quand est-ce que, en tant qu'acteur. Dites, je ne sais pas s'il dort celui-ci ou s'il est malade. Il a la maladie d'Alzheimer. Tout le monde l'a attrapé? Je me suis vraiment attachée à ça, à trouver les geysers, quoi, les effusions dans quelque chose qui serait plutôt doux, qui est plutôt ralenti. Et alors toi, quand tu fais ça, là, c'est extraordinaire. Je dirais que tu as toute cette... vraiment la tâche sur le truc, là, tu vois. Enfin, j'ai bien quelque chose qui ne va pas bien, tu vois. Je vais essayer d'enlever, de gommer ce qui ne va pas bien en moi. Dans l'humain, en tout cas, dans ce qui se passe... Il y a toujours, on peut jouer un peu n'importe quel personnage, mais il faut que ça reste humain, sincère. Ça c'est clair. Le matin et le soir. Son berger vient là. J'ai les nerfs en pelote de laine quand je trouve pas les bons mots. Ça, vous l'avez déjà dit. Déjà dit. Je suis une cloche. C'est ça qui cloche. Ce texte est un peu tiroir. Il y a plein d'ouvertures possibles. Il n'y a pas forcément une trame narrative très claire. Et nous, on s'est dit, ah tiens, on va tenter de prendre des bouts de ce texte-là et d'en chercher, de gratter et d'en chercher la moelle épinière. Par exemple, on a pris... je voudrais vous dire qui est une scène en soi, et on s'est dit comment on pourrait la traduire en gestes, en corps, en mouvement, en musique, en sensibilité, en émotion, et ramener toujours une chose très simple mais très sensible. Voilà. Pour du coup paraphraser Geneviève Demeaux, elle disait enlever les costumes de scène et être dans le cœur à cœur. Et du coup nous, théâtralement, cette question-là, elle est intéressante. Quand ça va jouer dans les EHPAD qui ont joué le jeu et qui ont fait remonter les textes, les personnels soignants qui ont fait ça, quand ils vont être face à la proposition artistique, ils ne sont pas simplement spectateurs. Ils sont acteurs de ce projet, parce que sans leur contribution, ce projet n'existerait pas. Et je trouve que c'est un endroit de rencontre intéressant quand il est posé comme ça. Cette manière de construire la diffusion d'un spectacle ou même du documentaire ou encore d'une rencontre avec l'auteur autour du texte, c'est un peu innovant et ça nous déplace par rapport aux logiques de programmation habituelles que l'on connaît. Mais par contre, selon nous, ça garantit vraiment l'appropriation du sens du projet par celles et ceux qui le portent et celles et ceux qui l'accueillent. Et pour le pôle culture santé en Nouvelle-Aquitaine, c'est tout l'enjeu d'un projet de coopération.